Bonjour à tous. Et dans la traduction de l'ISPED, d'abord on souhaite la bienvenue évidemment à tous. On essaie de commencer à l'heure. Et donc je demande traditionnellement à tous ceux qui sont sur les côtés de prendre l'initiative de s'asseoir. Il reste encore quelques places et on est très heureux de voir que l'amphi est plein pour cette journée importante. Donc bienvenue, je vais donc excuser François Bourdillon, le directeur de Santé publique France, qui malheureusement n'a pas pu être avec nous aujourd'hui. La vie d'un directeur de Santé publique France est fortement conditionnée par l'actualité, comme vous pouvez l'imaginer. Il est tout cœur avec nous, ça je peux vous l'assurer. Et pour le remplacer, il a demandé à Stéphanie Van Den Toren, qui est la directrice de la CIR, de bien vouloir donc faire le mot d'introduction de l'inauguration de cette chaire de prévention Santé publique France ISPED par, voilà, il a bien voulu demander à Stéphanie Van Den Toren de faire l'introduction qu'elle va faire tout de suite. Merci et bienvenue. Merci Geneviève. Donc, je suis Stéphanie Van Den Toren, donc responsable de la délégation de Santé publique France en région Nouvelle-Aquitaine. Et donc là, je vous prie d'excuser notre directeur général, comme l'a souligné Geneviève, qui n'a malheureusement pas pu se libérer, et qui me charge de vous exprimer l'attachement de l'agence au partenariat avec l'ISPED, particulièrement autour de ces questions de formation en prévention en santé, et notamment par cette chaire en particulier. Donc, comme vous le savez, la stratégie nationale de santé a fait de la prévention un axe très fort. Et pour pouvoir bien amorcer ce virage préventif, il va falloir s'appuyer et agir sur 3 leviers. Donc, le premier, c'est la formation des acteurs. Il faut donc pouvoir proposer des programmes universitaires qui soient entièrement dédiés à cette thématique de prévention et qui puissent intégrer les approches qui sont basées sur les preuves, tout en pouvant tenir compte des enjeux des acteurs de terrain. Je pense notamment au virage épidémiologique ou à la prise en compte des inégalités sociales et territoriales de santé. Le deuxième levier, c'est bien sûr la recherche et l'innovation. La recherche pour pouvoir conduire des recherches d'excellence, mais qui soient contextualisées au contexte français. Et puis de pouvoir également proposer et évaluer des innovations sur le plan organisationnel. Et ça nécessite un regard pluridisciplinaire, donc d'intégrer à la fois la recherche biomédicale, aussi l'épidémiologie, les sciences sociales, l'économie de la santé, les sciences politiques, les psychologues et tout autre acteur qui est capable d'apporter un regard novateur sur ces thématiques. Et enfin, le troisième levier, ça va être l'organisation du transfert de connaissances du monde académique vers les acteurs et les décideurs en santé publique. Et on en a bien besoin. Donc il faut trouver ces instances de concertation pour pouvoir mener des actions efficaces et qui tiennent compte, qui sont adaptées donc, au contexte. Donc pour cela, on voit bien qu'on a une demande de plus en plus croissante des décideurs et des acteurs. Je pense notamment à l'Agence régionale de santé, bien sûr, aussi aux collectivités territoriales, à tous les établissements de santé ou d'autres acteurs qui sont en demande de pouvoir avoir cette expertise pour appuyer leurs décisions, pour pouvoir évaluer aussi les programmes qui sont mis en œuvre sur les territoires. Et quand on parle de territoire, il y a un territoire peut-être particulièrement à mettre, sur lequel il faut porter une attention soutenue et particulière, ce sont les territoires d'outre-mer. Donc ces territoires, ils sont des spécificités, d'abord parce qu'ils ont des indicateurs de santé défavorables, mais aussi parce qu'ils ont des spécificités propres à leur caractère insulaire ou encore à leur caractère dérogatoire qui nécessitent une organisation spécifique et sur lesquels donc, il faudrait avoir une attention particulière. Donc Santé publique France, pour mener à bien ces missions, qui soient de protection de la population, c'est-à-dire pouvoir anticiper, comprendre et agir, a donc besoin de formation et à identifier ce besoin de formation comme quelque chose de fort, donc qui puisse s'articuler autour des données probantes, mais aussi de leur contextualisation et de leur évaluation. Et donc c'est tout naturellement que Santé publique France s'est tournée vers l'ISPED, un partenaire historique de longue date, qui a en plus une bonne connaissance des territoires outre-mer. Et donc la collaboration étant naturelle, on est particulièrement fiers et heureux de soutenir cette chaire aujourd'hui.
Merci beaucoup Stéphanie. Alors, pour l'ISPED, c'est quoi cette chaire? D'abord, tous mes voeux à tous. On est avant fin janvier, donc c'est le moment de penser à exprimer encore les vœux pour toute l'année 2019. Alors en effet, l'ISPED s'est associé à Santé publique France pour créer cette chaire. Et on a voulu cette inauguration un peu solennelle pour montrer que c'est un moment important. D'abord, en soulignant que l'organisation de notre système de santé se réforme à un rythme soutenu depuis 10 ans, avec un but qui est constant, qui est particulièrement marqué depuis les 5-6 dernières années, c'est inscrire la prévention à l'échelon individuel et collectif comme une priorité. Et bien entendu, en maintenant à un niveau excellent la qualité et la sécurité au sein de notre système de soins. Donc, challenge important. C'est une forte ambition pour la santé de la population d'un pays et il y avait urgence à donner un cap politique fort pour une stratégie de politique de prévention et de promotion de la santé. Pour rappel, la France est réputée pour être un pays où les habitants ont une des plus fortes espérances de vie à la naissance. Mais il y a 2 autres réalités qui existent, pourtant, et qui sont moins favorables à cette population et moins connues, alors qu'elles persistent depuis plusieurs dizaines d'années. D'abord, la réalité d'une mortalité prématurée avant 65 ans, qui, elle, nous situe à peine dans la moyenne de nos voisins européens et dont les déterminants sont principalement des comportements délétères, encore trop fréquents en France, exposition au tabac, à la consommation excessive d'alcool, à une mauvaise alimentation, à un manque d'activité physique. Ensuite, une autre réalité, c'est celle d'inégalités sociales qui creusent la différence d'espérance de vie entre ouvriers et cadres supérieurs, pour être schématique. À 35 ans, les premiers vivront en moyenne 6 à 7 ans de moins que les seconds. Donner le cap d'une stratégie nationale de santé très fortement réorientée vers la prévention, comme Stéphanie Van-den-Toren l'a souligné, et donc la réduction des risques, c'est prendre en compte ces réalités. Il faut aussi se donner les moyens à la hauteur de cette forte ambition, diminuer la mortalité prématurée, réduire les inégalités de santé qui sont construites par des inégalités sociales. Pour investir tout le champ de la prévention et de la promotion de la santé, il ne suffira pas de rendre visibles les actes individuels de soins à visée préventive, comme la vaccination, le dépistage des cancers ou la prise en charge de l'hypertension artérielle ou du diabète. C'est certes un début, mais c'est insuffisant. Il faut couvrir aussi le vaste champ des actions collectives pour promouvoir la santé tout au long de la vie, pour naître, grandir, vivre, vieillir en bonne santé. Par exemple, l'adoption de saines habitudes d'activité physique repose aussi sur la sensibilisation dès le plus jeune âge, à l'école, avant l'école même, et aussi sur l'aménagement d'équipements au sein d'un territoire, en particulier dans le milieu de travail, pour les déplacements à pied ou à vélo, ou encore sur l'usage d'objets connectés. Ça implique des réglementations et des décideurs en dehors du seul champ des professions de santé. Cela implique également une évaluation formelle de l'efficacité et de l'efficience de ces programmes, en principe utiles à la santé. De profondes mutations, donc en particulier organisationnelles, sont à l'œuvre. La stratégie nationale, pour être un succès, doit aussi se décliner localement. Ce virage de la prévention bouleverse des conceptions, des pratiques de tous les milieux de vie et les comportements des professionnels de santé, des décideurs, des entreprises, de la société civile. Accompagner ces mutations pour qu'elles soient favorables à la santé est un enjeu majeur à l'ère de l'objectif numéro 3, Santé pour tous, des objectifs 2030 de développement durable de l'ONU. L'ISPED. L'ISPED, c'est une référence pour la formation en santé publique. J'ai plaisir à le dire, mais c'est vrai. Initiale, donc de la formation initiale et tout au long de la vie, la recherche et le développement d'échanges internationaux et en particulier dans l'espace francophone auquel on est particulièrement attaché. C'est aussi un acteur majeur de la valorisation des activités de santé publique.
un esprit d'école au sein de l'Université de Bordeaux. 60 enseignants et enseignants-chercheurs, 40 ingénieurs et techniciens, 150 intervenants professionnels extérieurs, pour 1000 étudiants inscrits en formation diplômante par an, plus de 300 en master de santé publique, et pour les formations non diplômantes, 3500 étudiants pour le MOOC et l'école d'été. Notre vision de la santé publique, elle restera pluridisciplinaire, et nos partenariats couvrent l'ensemble du panorama des acteurs mobilisés pour la santé, pour que la santé soit dans toutes les politiques. Donc ce sont en région des partenariats académiques, en premier lieu, bien entendu avec le centre INSERM U12-19 Bordeaux Population Health, parce que la formation d'excellence est adossée à une recherche d'excellence. C'est aussi un partenariat fort avec les établissements de santé, en premier lieu le CHU de Bordeaux et le groupement hospitalier de territoire de Gironde, avec le décideur majeur pour la santé en région qui est l'Agence régionale de santé, et avec l'Assemblée délibérante qui est le Conseil régional d'Aquitaine. Nos partenaires sont également les entreprises et associations du secteur médico-social ou de l'industrie du médicament et du numérique. Évidemment, nos partenariats nationaux extrêmement importants avec Santé publique France et en région la CIR. Notre richesse à l'ISPED, elle est humaine et organisationnelle, et en particulier aussi grâce à des plateformes mutualisées avec la recherche, en particulier pour l'informatique scientifique ou la documentation en santé, et aussi avec une plateforme tout à fait originale, Cassiopée, qui représente cette interface importante du troisième pilier qu'a souligné Stéphanie Van Den Toren avec les décideurs en santé. Original parce qu'en France, il y a assez peu de cette articulation entre chercheurs et décideurs aussi bien formalisée, et ça me permet de remercier Roger Salamon qui la dirige. C'est une interface où se rencontrent à la fois les intérêts des chercheurs en santé publique. Les intérêts des chercheurs, c'est de croiser les disciplines, c'est d'investir de nouveaux terrains d'expérimentation, c'est d'être plus en phase avec les besoins sociétaux, c'est d'accélérer la valorisation de leurs travaux auprès de ceux qui utilisent leurs résultats, et évidemment dans une notion de données probantes et de niveau de preuve élevé, et de croiser donc ces intérêts avec ceux des décideurs qui, eux, bien entendu, ont intérêt à augmenter l'efficience des politiques et des interventions mises en œuvre, de bénéficier d'un appui à la formulation de questions de recherche, à l'analyse globale des problèmes rencontrés, de disposer d'un espace de haute qualité scientifique pour contribuer à répondre aux enjeux qu'ils rencontrent chaque jour pour prendre les meilleures décisions. L'existence d'une telle plateforme d'interface entre les équipes de recherche, les acteurs et les décideurs doit aussi évidemment beaucoup à la politique très volontariste de l'ARS Nouvelle-Aquitaine pour le virage préventif. La Nouvelle-Aquitaine dispose donc d'un potentiel exceptionnel pour structurer un pôle d'enseignement, d'expertise, de recherche et d'innovation en prévention, et aussi pour en mesurer concrètement les résultats en termes d'indicateurs de santé pour la population. Alors qu'attend l'ISPED de cette chaire de prévention créée sous l'impulsion de François Bourdillon et Roger Salamon, avec une forte implication de François Alain? Les missions de la chaire vont se décliner dans les 3 domaines, les 3 piliers: enseignement, recherche et expertise, et particulièrement donc des piliers particulièrement bien intégrés à Bordeaux. La mission sur l'enseignement a été initialement annoncée comme prioritaire, et j'y tiens beaucoup. Pourquoi j'y tiens beaucoup? D'abord parce que le symbole d'une chaire est important. On peut reconnaître que la formation est cruciale, et pourtant, dans notre système français, ne pas suffisamment disposer de leviers visibles pour valoriser les enseignants et la qualité de leurs enseignements. Créer une chaire prioritairement orientée vers des missions innovantes et structurantes pour la formation, alors que les chaires sont généralement orientées prioritairement vers la recherche, c'est une manière de montrer précisément que la formation est cruciale. La formation en prévention et promotion de la santé doit donc être un des piliers incontournables de la stratégie nationale de santé pour passer durablement et efficacement des intentions aux actes. Donc plus concrètement, à Bordeaux, les missions de la chaire sont d'une part de renforcer la structuration de la formation en contribuant au programme des parcours de master en promotion de la santé, et aussi
d'innover avec des enseignements qui répondent à des problématiques très spécifiques identifiées par Santé publique France, comme, bien entendu, la formation des agents d'ARS et des collectivités, comme le développement des médiateurs relais en santé communautaire dans des territoires spécifiques comme la Guyane, comme l'adaptation de nos enseignements au public qui vivent et qui travaillent dans les territoires d'outre-mer, comme ça a déjà été souligné. La chaire devra pour cela constituer un référentiel des bonnes pratiques et des compétences en prévention et promotion de la santé, en lien avec les partenaires nationaux et les référentiels internationaux existants comme ceux de la sphère ou de COMPH. La deuxième mission de la chaire, c'est de développer et de structurer au sein de Cassiopée la plateforme d'interface entre chercheurs et décideurs, un pôle qui est spécifiquement dédié à la prévention et la promotion de la santé, d'animer l'ensemble des ressources académiques en matière de promotion et de la santé et de prévention. Cette mission, elle s'effectuera en lien très direct avec l'ARS et elle devra fournir une proposition d'articulation de cette activité avec le dispositif d'appui à la promotion de la santé que le ministère de la Santé déploie au travers des ARS afin de renforcer la qualité des actions de prévention et de promotion de la santé en région. Et enfin, la troisième mission, elle consistera à s'appuyer sur la recherche, et notamment la recherche interventionnelle. C'est une recherche complexe parce qu'elle est fortement pluridisciplinaire et aussi parce que les acteurs de terrain, et c'est une très bonne chose, en sont partie prenante. Elle a vocation à orienter les décisions et les pratiques des acteurs. C'est donc une recherche qui doit s'intéresser non seulement à l'efficacité des interventions et avec des méthodes qui ne sont pas seulement celles de l'essai clinique randomisé traditionnel des essais médicamenteux. Et elle doit s'intéresser aussi aux conditions d'efficacité et de transférabilité de ces interventions. Pour cette troisième mission, la titulaire de la chaire, Linda Cambon, s'inscrit dans une équipe émergente sur la thématique des méthodes spécifiques à ce champ de recherche au sein du centre INSERM Bordeaux Population Health. Et les interfaces avec les autres équipes de recherche qui se construisent autour des succès de premiers projets communs à des appels d'offres déjà obtenus, et bravo, seront évidemment une base solide pour structurer fortement la recherche interventionnelle en prévention ici à Bordeaux. Et aussi pour contribuer à la dynamique d'une future équipe de recherche qu'on espère labelliser INSERM sur la thématique de la prévention dans les années à venir. Cette chaire que nous inaugurons aujourd'hui, c'est donc le catalyseur d'une démarche qui est enclenchée depuis plusieurs années dans la région Nouvelle-Aquitaine. C'est le défi que nous confions à sa titulaire. Et je remercie à nouveau Santé publique France de nous soutenir fortement dans cette démarche. Pour cette chaire, un mot sur Linda, la titulaire qui a été retenue. Un mot pour dire qu'elle a toutes les qualités et les compétences, sans compter également un engagement fort est déjà démontré et elle peut compter aussi sur les partenariats solides de l'ISPED, sur une région et les acteurs de cette région qui ont manifesté dans leur positionnement respectif un très fort volontarisme politique, une capacité de mobilisation de ressources et de réseaux, acteurs de la prévention et de la promotion de la santé. Elle va nous présenter donc le programme de cette chaire. Et puis la table ronde qui suivra sera aussi la parfaite illustration de cet engagement régional. Ça me permet de saluer et de remercier en particulier, même s'il n'est pas de la région, mais il est membre honoraire de l'ISPED, on pourrait dire, et ami. Franck Chauvin, qui est président du HCSP, est évidemment très engagé dans le plaidoyer pour la transformation de notre système de santé. Ça me permet de saluer Daniel Abold, qui représente l'ARS Nouvelle-Aquitaine, et puis nos enseignants-chercheurs, François Alla, Vianney Jouet, Jérôme Videvert, qui vont apporter toute la diversité de leurs expertises. Merci à Roger Salamon, qui va conduire cette table ronde avec la maestria qu'on lui connaît, enfin qu'on espère qu'il a toujours, et qui vont alimenter, bien sûr, la réflexion, ça fait absolument aucun doute. La réflexion pour les étapes futures de cette chaire. Linda, tous mes meilleurs souhaits pour mener à bien tes missions, dont les résultats, tu le sais aussi, font l'objet d'une très forte attente. C'était gentil, mais il faut mettre un peu la pression maintenant.
et évidemment à la hauteur de la qualité de la titulaire que tu es de cette chaire. Très bon débat à tous.